Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Bienvenue dans cette session d'information. La 15e édition du pèlerinage national annuel Père Raymond Alter s'est tenue le samedi 7 janvier 2023 au noviciat des Marianistes, si à Yopougon, km 17. Ce rassemblement spirituel placé autour du thème « Jésus annonçait le règne de Dieu et guérissait toute infirmité dans le peuple » a été organisé par la famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique national avec des prédicateurs de renom. La messe de requiem de feu Crémon et C. Antoinette, épouse Ochi, a eu lieu le vendredi 6 janvier 2023 à Gouabo, un village appartenant au département d'Agouville. Génitrice du père Vital Ochi, cette action de grâce a été présidée par le fils défunt en présence de la communauté religieuse. Des milliers de fidèles chrétiens venus de l'archidiocèse d'Abidjan et des autres diocèses ont pris part le samedi 7 janvier 2023 à la 15e édition du pèlerinage national annuel Père Raymond Alter au noviciat marianiste. Au programme de ce moment spirituel, prière du chapelet, louange, enseignement, messe et adoration. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissier. La 15e édition du pèlerinage national annuel Père Raymond Alter, organisée par la famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique catholique, a eu lieu le samedi 7 janvier 2023 au noviciat marianiste à Yopougon, km 17. Le Père Raymond Alter a exercé un grand ministère de guérison, d'écoute, d'accompagnement spirituel et de formation au Sanctuaire national d'Abidjan de 1989 à 1998. Ce pèlerinage placé autour du thème « Jésus annonçait le règne de Dieu et guérissait toute infirmité dans le peuple » avait au programme la prière du chapelet, la louange, les enseignements, la célébration eucharistique, l'adoration et la prière à l'intention du Père Raymond Alter, un serviteur charismatique. Le Père Peter Amand Kobina, aumônier du renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand-Bassam, a expliqué que le règne de Dieu est la guérison des maladies dans l'Évangile. La guérison des malades est la manifestation privilégiée du règne de Dieu qui vient par Jésus et à lui. Si les évangiles nous ont gardé le souvenir de la guérison de tels lépreux, de tels paralysés, de tels infirmes, ils mentionnent aussi comme un refrain la guérison sans nombre de malades. C'est ce que notre texte nous le dit, notre thème. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Prêtre du diocèse de Yopougon, le Père Bienvenu Djéa a fait un enseignement sur le mystère de la parole de Jésus. Il a exhorté les pèlerins à méditer la parole de Dieu en lisant la Bible pour être habités par le Christ présent dans sa parole. Frères et sœurs, le secret pour que Dieu pose son regard sur toi, c'est de lire chaque jour la parole de Dieu. Oui, je te le dis, mon évêque dit, quand tu croises un chrétien un dimanche avec une Bible, c'est qu'il n'est pas catholique. Il n'a pas tort. Parce que nous avons substitué la parole de Dieu aujourd'hui par nos compagnons de prière ainsi que les feuillets que nous vendons en paroisse. À telle enseigne que nous ne lisons plus l'écriture. Or, frères et sœurs, vous ne trouverez aucune bénédiction de Dieu dans la Bible qui ne soit précédée d'abord de l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en application. C'est pourquoi Jésus, qui est le Verbe de Dieu, demeure le mystère de la réalisation de tous les projets d'être humain. Celui qui décide de vivre dans cette intimité avec Dieu va rencontrer non seulement la personne de Jésus-Christ, mais Dieu va faire pour lui ce qu'on appelle l'ouverture du ciel sur sa vie. Après les enseignements, place à la messe. L'homélie a été prononcée par le Père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Mes frères, mes sœurs, Raymond Alter a été un grand homme pour nous. Un don de Dieu pour nous, pour tout ce qu'il a fait. J'ai écouté le Père Barré qui me disait, ce qui m'a marqué, c'est que le Père Alter, c'est un prêtre, au fond, qui fleurit là où il est semé. C'est quelqu'un qui est pour l'ouverture. Il vient, il est un prêtre de son temps. C'est un homme qui nous a indiqué le chemin à suivre.
Demain, nous allons entendre les rois mages. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Raymond Alter a été une étoile pour nous, qui nous a indiqué Dieu, pour que nous adorions le seul vrai Dieu. Le père Raymond Alter était un religieux marianiste. Il est né le 6 décembre 1925 à Chaux, en France, et est mort au service de la Très Sainte Vierge Marie le 26 décembre 1998 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a exercé et accompli les derniers moments de son ministère. La messe de Requiem pour le repos de l'âme de maman Crémon Essé Antoinette, épouse Oochi, a été célébrée par le père Vital Oochi à la chapelle Saint-Antoine de Padoue de Gouabo le vendredi 6 janvier en présence du clergé diocésain d'Agboville. Elle a été suivie de l'inhumation au cimetière du dit village. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentait Morel Poti. La place prévue pour les obsèques de notre très cher et regretté Crémon Essé Antoinette, épouse Oochi, décès survenu le lundi 28 novembre 2022 au CHR d'Agboville en sa 63e année, était assez grande pour accueillir toute l'assemblée venue assister le vendredi 6 janvier 2023 aux funérailles de la maman du révérend père Vital Oochi, fils de la défunte, prêtre du diocèse d'Agboville, en mission aux Philippines dans le cadre de la formation diplomatique du Saint-Siège. Et ce en présence de Monseigneur Alessi Touablioulo, ordinaire du lieu et président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. La messe des Requiem a été présidée par le père Vital et concélébrée par le révérend père Arthur Kola, chargé de l'annonciature de Côte d'Ivoire et de la plupart des prêtres diocésains. Sans oublier les religieuses, la fraternité des prêtres Abbé et Krobou et des fidèles de la chapelle Saint-Antoine de Padoue de Gouabo. L'homélie de la célébration eucharistique a été orientée autour de cette peine. Et c'est bien le message d'espérance qu'a retenu l'Assemblée. Nous avions été formés, marqués par la vie de Maman Oochi. Avec ses 12 progénitures, elle ne se lassait pas de recevoir des étrangers, des gens chez elle, femmes pieuses, humbles et charitables. Maman Oochi savait accueillir tous ceux qui foulaient le seuil de sa maison. Oui, ce qui est étonnant, chers parents, chers frères et sœurs, c'est qu'actuellement où je vous parle, elle a encore un protégé à la maison. Dans sa maladie, elle a accueilli le jeune Christ qui s'y trouve il y a 4 années. On acclame le Seigneur. Plutôt que d'obsèques en grande pompe, il convient de parler d'une messe empreinte d'une immense ferveur et d'une incomparable sérénité, tout à l'image de la foi en Jésus-Christ qui animait la maman du père Vital Oochi. Le langage s'est traduit les rapports humains avec une respectueuse tendresse. Lors de l'oraison funèbre, M. Martial Oochi, fils de la défunte, a donc évoqué les joies et les peines de feu Crémon Essé Antoinette, épouse Oochi, et surtout son grand cœur. Épouse et mère dans la foi, oui maman Oochi, tu l'as été, en fondant ton foyer dans la foi en Dieu qui s'est révélé à Abraham. C'est pourquoi tu as expérimenté cette foi et tu l'as consolidée auprès d'Abraham Oochi, ton bien-aimé époux. Cette même foi, tu l'as enseignée à tes 12 enfants, à l'image du décalogue révélé aux 12 tribus d'Israël. Et d'ailleurs, pour corroborer le tout, l'un de tes fils, en la personne du révérend père Vital Oochi, a été consacré à Dieu dans le mystère sacerdotal, comme la tribu de Lévi, qui est la tribu sacerdotale des 12 fils d'Israël. Les remerciements ont été adressés à l'Assemblée. Le père Ferdinand Eddy, au nom de l'Ufracie, de la FRAPRAC, de la Fraternité des prêtres Abbé et Krobou et du curé de la paroisse Saint-Hilaire de Rubino, le père Guy Pascal Anji. Nous savons tous que perdre un être cher est déjà douloureux. Et à plus forte raison, perdre une mère, une épouse, une sœur. Que Dieu, qui est source de tout réconfort et de tout amour, vous accorde le réconfort nécessaire. Maman Antoinette nous laisse un bel héritage, le souvenir d'une femme de foi, amoureuse de Dieu. Un grand cœur généreux et une disponibilité permanente, ce sont là les principaux repères de la vie de Crémon Essé Antoinette, épouse Oochi, portée dans sa terre natale. Maman Antoinette, reposez en paix.
Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.